Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dreammonth. Dans cet épisode de Dreammonth, nous recevons des invités très spéciaux, les stars des réseaux sociaux, plus connus sous le nom des influenceurs. Les influenceurs, qui sont-ils? Quel type d'activité ils mènent? C'est à découvrir dans notre prochain épisode de Dreammonth. Un seul objectif, une seule et même destination, nos rêves. Chers amis, bienvenue à bord de Dreammonth. Alors aujourd'hui pour le Dreammonth, nous allons parler des influenceurs. Ce sont les stars des réseaux sociaux. Je ne suis pas seul, je suis avec ma compagne de tous les jours, Divine. La forme? Oui, ça va. Bonsoir à tous. Alors parlons des influenceurs. Quelle définition on peut donner à ce mot influenceur? Alors, selon Larousse, un influenceur, c'est une personne qui, par sa position, sa notoriété ou encore son exposition médiatique, arrive à influencer l'opinion publique et même les décideurs. Mais ce n'est pas le cas au niveau du monde du marketing, qui pour eux, un influenceur est une personne qui utilise les réseaux sociaux, le web, les blogs, pour également faire passer un message. Mais quels sont les influenceurs que nous recevons ce soir? Alors ce soir, spécialement, nous avons les invités spéciaux. Il s'agit de Abdel César et de Tribo. Je vous demande d'ovationner nos deux influenceurs qui nous rejoignent aujourd'hui sur la scène. Alors, bien installés, soyez la bienvenue sur le plateau de Dreammonth. Merci. Aujourd'hui, on va parler un peu de vous, de ce que vous faites et les activités que vous menez et tout. Alors, Abdel César, tu es un jeune businessman, influenceur très connu sur les réseaux sociaux, également trader, et tu es accompagné de ton manager, qui est également un influenceur très connu, qui s'appelle Tribo. Pour ceux qui sont habitués des réseaux sociaux tels que Instagram, vous les voyez d'habitude, les photos et tout. Aujourd'hui, ils sont là, avec nous. Ah. On nous a donné la définition de l'influenceur selon les dictionnaires Larousse et selon le marketing. Moi, j'allais dire les influenceurs, ce que tout le monde connaît. Les influenceurs, c'est lorsqu'on a beaucoup de followers, Beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés. Donc, il y a les influenceurs, il y a les influençables, comme nous gens. T'as combien de followers sur Instagram? Je pense qu'on va passer sur cette question. On est influençable. Donc, on va poser la question à ceux qui sont professionnels dans le domaine. Alors, je commence à Abdel César. Qu'est-ce qui t'a conduit dans ce domaine? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le monde de l'influence? Et tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous recueillir sur ce plateau. Et bon, personnellement, j'étais sur les réseaux sociaux pour me divertir et être connecté au monde extérieur. Mais je peux dire que cette transition a été facile pour moi parce que j'aime beaucoup les réseaux sociaux et cette facilité m'a permis de m'inclure dans le métier d'influenceur parce que j'ai eu à remarquer que beaucoup de personnes me suivaient pour ce que je faisais à travers les réseaux sociaux. Et je me suis dit pourquoi ne pas mettre tout ceci à mon avantage. Améliorer mes performances et voir ce que je peux tirer voilà, de tout cela. Merci bien. Donc il y a eu la folie des grandeurs lorsque tu as commencé à avoir beaucoup de followers, beaucoup d'abonnés, des likes. Exactement. Et tu as voulu te lancer dans quelque chose de plus grand que juste un passager des réseaux sociaux. Effectivement. Et c'est à travers ça que j'ai commencé à promouvoir et les gens ont suivi, les sociétés, tout m'ont approché. Donc, je me suis lancé à deux pas
dans ça maintenant pour voir ce que ça va donner. Et donc avec les sociétés, tu fais souvent la promotion et la publicité de certaines marques et tout. Oui, oui. Donc on peut dire qu'actuellement vous avez totalement les deux pieds dans le monde des influenceurs. Oui, oui. D'accord. Et nous aimons savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine. Tribord, les difficultés et les défis que vous rencontrez étant influenceur. D'accord, comme l'a dit Abdel, je vous remercie de nous avoir accueillis sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous de vous voir. D'accord, pas de souci. Bon, par exemple, les difficultés, il y en a trois. Hein. Par exemple, en global, il y a la frustration. Par exemple, nous qui faisons souvent les publicités de certains partenaires, par exemple, moi, je peux contacter un de mes amis influenceurs, je lui demande, tu peux m'aider à faire ce poste. Il va me dire que d'accord, mais en retour, il ne va pas le faire. Ah. Donc, au fond de moi, je me dis, bon, pour moi, c'est notre domaine, on doit s'entraider. Mais en retour, tu t'entends un coup de dos. Donc, c'est frustrant, quoi, c'est frustrant. Voilà. Et ce sont les mêmes personnes qui après vont revenir pour envoyer des choses et vous demander aussi de poster. Comme les Ivoiriens le disent, c'est un job. C'est un job. Et il y a aussi les pirates, par exemple, des fois, on rencontre ces genres de situations. Par exemple, les comptes Instagram, des fois, on arrive qu'il y a quelqu'un qui a eu accès. C'est-à-dire, il y a les piratages de compte Insta. Si par exemple, de 0, tu allais jusqu'à 30 000 abonnés et puis du lendemain, ton compte est parti. Tu vois ce que ça peut te faire? Tu gagnes tout dedans et puis un beau matin, tu te lèves, il n'y a pas ton compte. C'est un peu frustrant. Moi, je croyais que c'était nous, genre, là, qu'on pouvait. Non, les influenceurs. Non, mais moi, personnellement, en mai, j'ai été piraté. J'ai carrément fait plus d'un mois sans avoir accès à mon compte. Donc, c'est à travers l'aide d'un ami que j'ai pu récupérer mon compte. Avant cela, il y avait beaucoup de dégâts. Oui, oui. Ça a mis en pause plusieurs de mes activités et tout. Donc, on peut dire que ce sont les difficultés que vous rencontrez. Non, bon, je ne peux pas en côté les influenceuses, c'est-à-dire les filles par exemple. Elles rencontrent souvent des difficultés, par exemple, sur leur poste. Par exemple, une fille et puis un garçon, c'est pas pareil. Si elle, par exemple, elle fait, genre, elle prend une photo et il y a ces seins, par exemple, qui sont dehors. Lorsqu'elle expose ça sur les réseaux sociaux, il y a d'autres qui diront, bon, on va la qualifier autrement. Oui, ouais, l'image qu'on lui donne. Il y a déjà un jugement qui est porté sur la personne sans même savoir exactement quoi. Donc il y a tout ça qu'on rencontre. Et malgré tout ça, vous tenez bon. On tient. Faites fort. Faites fort. Donc on a parlé des défis et des difficultés. Je pense que Divine avait certaines questions à poser concernant certaines activités que vous menez. Oui, effectivement, en tant qu'influenceur, est-ce que vous posez des actes de bienfaisance envers la communauté? Oui, on fait des actes de bienfaisance. Des exemples? Je peux dire qu'on a eu à faire des dons dans différents orphelinats. Je pense que ça s'applaudit quand même. Bon, je peux dire que c'est pas moi seulement j'ai eu à faire ça parce qu'il y a eu des partenaires, il y a eu des collaborateurs et des personnes de bonne volonté aussi qui nous ont permis d'atteindre nos fins. Donc, à travers ça, on a eu à faire des dons dans les orphelinats, les camps de réfugiés et pendant la maladie de Covid-19, on a eu à donner des kits sanitaires et tout. Bon. On a essayé de mettre aussi notre part de choses pour un Burkina meilleur. C'est petit, mais bon, c'est l'intention et l'acte qui compte. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors moi, personnellement, j'ai vu certaines activités sur les réseaux sociaux, Instagram, et on apprécie vraiment ce que vous faites. Des dons, des actions humanitaires en endroit des démunis, c'est quelque chose que nous, on apprécie beaucoup, raison pour laquelle nous avons choisi de vous avoir aujourd'hui en tant qu'influenceur. Et nous pensons que c'est une grande chose d'impacter positivement la jeunesse. Comme vous êtes des influenceurs, vous avez à influencer positivement à travers ces actions-là. Donc nous, on vous encourage beaucoup dans ce sens-là. Félicitations à vous. Merci bien. Je pense qu'il a emboîté mon pas parce que ma seconde question était par rapport à tout cela. Je voulais demander en fait, est-ce qu'en tant qu'influenceur aujourd'hui, est-ce que vous défendez une position?
C'est-à-dire, on voit par exemple des influenceurs, eux c'est juste la vie, comme on dit, la vie de Louga, les boîtes de nuit, la belle vie, les filles et tout. Mais vous, à votre niveau, est-ce que vous essayez par votre position de défendre quelque chose dans la société ou dans notre communauté? De faire passer un message fort. Oui, un message fort. Si, par exemple, moi, si par exemple tu visites ma page, moi c'est un peu trop. Par exemple, à ton pied, on m'appelle le plus amoureux. Ça veut dire, j'expose souvent ma vie d'amour. Oui. Ouais. Okay. Ouais. Pour montrer à d'autres. Il y a d'autres qui sont en couple, mais ils ne montrent pas. Oui. Ils font les trucs en cachette. Comme on dit, quand genre quoi. Ils vont genre. Mais genre, moi, j'expose. Okay. Donc en gros, c'est pour dire d'être fidèle. Voilà. Voilà. C'est le message que tu parles. Je passe un message pour être fidèle. D'accord. On a retenu ça. Ça va rester sur. Il a son truc à donner, il ne sait pas. De ton côté, Bon, Est-ce que vous passez un message à travers Je pense que c'est surtout à travers les actes qu'ils posent, Oui. dans l'humanitaire, le Voilà. partage, la solidarité, Voilà. comme il a eu à le dire souvent. oui. Très bien. Alors, merci beaucoup pour tout cela, pour tout ce que vous faites pour les jeunes. C'est vraiment ce que nous voulons voir au niveau de la jeunesse, influencer positivement la jeunesse. Et donc cela permet de partager vos expériences avec les jeunes que nous avons, ceux qui veulent devenir influenceurs et tout. Est-ce que vous avez un conseil particulier à l'endroit de ces jeunes-là qui veulent se lancer dans l'influence? Un conseil pour... Vous qui êtes déjà dans le domaine, est-ce qu'il y a des appréhensions? Est-ce que c'est un domaine très facile? C'est facile de se lancer juste avec, je sais pas, un iPhone et tout? Bon, de nos jours, en tout cas, c'est plus facile et amusant de faire passer un message parce que je peux dire que tout est devenu facile. La technologie et tout est là qui permet aux influenceurs, bon, pas seulement les influenceurs, tout un citoyen lambda de communiquer. Donc, je me dis que c'est un atout pour eux de s'amuser et de se faire de l'argent à travers ça. C'est un métier d'avenir. Et je profite de ce micro aussi pour encourager et dire vraiment à mes jeunes frères qui veulent vraiment se lancer dans le métier de ne pas désespérer parce que quoi que tu vas faire, il y aura toujours des gens pour te mettre les bâtons dans le roues. Donc de persévérer et de croire en eux. Merci beaucoup. par exemple, je veux ajouter quelque chose. Oui. Par exemple, au début, quand moi j'étais sur Insta, bon, je faisais, mais je me disais, qu'est-ce que je gagne en retour? Par exemple, avant, au temps de Facebook, on te disait, tu postes, mais qu'est-ce que tu nous donnes quoi? Il n'y avait rien, on s'amusait juste, mais maintenant, il y a des retombées. Et maintenant, je sens que ouais, le début, je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce qu'aujourd'hui, je gagne des partenariats, je gagne mon petit bonbon, et je m'amuse avec. C'est déjà très Et donc c'est un métier d'avenir, comme vous l'avez dit. Je pense que si les entreprises, les sociétés font la promotion des influenceurs, ça va être Un très grand atout. Vu qu'on voit que dans la plupart des pays africains, vraiment, les jeunes sont les plus nombreux dans la population en fait. Et faire passer un message en utilisant également des jeunes, ou même, bon, même si ce n'est pas des jeunes directement, mais des personnes qui sont capables de communiquer facilement avec le public, je pense que c'est vraiment déjà très bien. très bien. Effectivement. Chers amis, c'était là la première rubrique et nous avons entendu tout ce que les influenceurs, nos invités avaient à dire. À présent, nous allons poser des questions. Donc, retrouvez-nous dans la deuxième rubrique.